est nombreux. On a fait beaucoup de membres en Brabant Wallon en 2019. Même la présidente du Sénat, même la première ministre, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, monsieur le vice-ministre président du gouvernement wallon, mesdames et messieurs les ministres, ministres d'État, chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs les députés et conseillers provinciaux, mesdames et messieurs les bourgmestres, échevins, présidents de CPS, conseillers communaux et de CPS, chers mandataires, chers militants, chers sympathisants, mon temps de parole est écoulé. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ce style d'exercice, on disait ne sois pas trop long. Ben, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres précisions. Puis avec le temps, ça c'est... On a dit tu peux parler autant de temps. Si on dépassait, c'était pas trop grave. Si on était moins long, on était félicité. C'est la première fois avec le nouveau président, donc je verrai bien. Lors de la présentation des vœux l'année dernière, je vous avais prédit avec confiance de très bons résultats pour notre parti en Brabant wallon, que nous garderions notre large majorité avec 3 sièges sur 5 à la Chambre, avec la moitié des sièges au Parlement de Wallonie, 4 sur 8, et j'étais persuadé que Valérie Debut pourrait continuer à assumer des responsabilités ministérielles. Si à ce propos, je ne m'étais pas trompé, je dois bien admettre que la suite, je ne l'avais pas vraiment prévue. Qui aurait pu imaginer que nous connaîtrions en 2019 un tel enchaînement de bouleversements, l'octroi à notre parti, à des personnalités de notre parti, de tant de responsabilités. Suivez-moi. Sabine Laruelle, présidente du Sénat. Pierre-Yves Jolet, ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Willy Borsu, premier vice-président du gouvernement wallon. Didier Reynders, commissaire européen. Sophie Wilmès, première ministre, la première femme à exercer cette haute fonction dans toute l'histoire de notre royaume. Charles Michel, enfin appelé à assumer cette immense responsabilité de président du Conseil européen de l'Union européenne. Que d'honneur pour notre pays et pour notre parti, et surtout de reconnaissance pour les compétences que chacune et chacun, je viens de citer, incarne. Si j'avais prédit, ou si quelqu'un avait prédit, cela l'année dernière, plus d'un d'entre vous aurait soufflé dans l'oreille de son voisin, il exagère peut-être un peu. Mais si j'avais annoncé, et ce que je veux dire n'est pas une offense à notre nouveau président, bien au contraire, si quelqu'un, ou si j'avais annoncé que Georges-Louis Boucher allait devenir notre président, et que quelques jours plus tard, il serait nommé informateur du roi, en régie, on leur aurait dit, coupez les micros, il a fumé la moquette. Monsieur le Président, oui, je m'attendais à ce qu'il est derrière, hein, rassurez-vous. Monsieur le Président, vous nous avez scotché. C'était loin d'être acquis d'avance, mais vous nous avez prouvé que vous étiez taillé dans le même bois que des Jean Gaulle, des Louis Michel, des Daniel Ducarme, des Didier Reynders, d'Olivier Chastel, des Charles Michel. Nous vous savons attachés à l'histoire du libéralisme en Belgique. Je vous souhaite d'être de cette trempe, des Rogier, des frères Orban, des Janson, des Van Odenhoven. Je me fais le garant et le porte-parole des militants et des mandataires du Brabant wallon de vous soutenir dans le parcours qui vous attend. Mes chers amis militants et sympathisants du Brabant wallon, mais également à vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui. Je vous ai dit, en Brabant wallon, notre représentation parlementaire et ministérielle. Nous détenons 18 mayorats sur 27 communes. Nous sommes en majorité dans 23 de celles-ci. Nous disposons d'une large majorité à la province, avec 3 députés provinciaux sur 4,
et la présidence du collège en la personne de Mathieu Michel, qui réalise avec ses collègues Tanguy Stukens et Marco Bastin un travail remarquable pour la province, mais aussi pour les 27 communes du Brabant wallon. Nous avons la présidence de toutes les intercommunales du Brabant wallon, de toutes les sociétés de logement, de la télévision communautaire, du centre culturel ou de la maison d'urbanisme. Jamais ce n'était arrivé dans l'histoire de notre province. Jamais notre parti n'a eu autant de leviers de décision, mais autant de pouvoir, autant de responsabilités appelle le devoir de ne pas nous tromper. Ne tirez aucune gloire de cette puissance, n'en tirez que des obligations, celle de réussir et de démontrer à nos concitoyens qu'avec nous, la vie est meilleure. Nous disposons désormais d'un peu moins de 5 années. Avant 2024, l'année de toutes les élections européennes, fédérales, régionales et quelques mois plus tard, provinciales et communales. Dès maintenant, nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. Nous devons convaincre. Il y a des lieux où nous sommes ressortis de ces scrutins renforcés, mais d'autres, il faut l'admettre, où nous en sommes ressortis affaiblis. Les élections de 2024, nous les gagnerons. Si dès aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre aux attentes de nos concitoyens, nous devons agir avec conviction, mais sans arrogance et dans le respect des autres formations politiques démocratiques en Brabant wallon. Il est impératif que nous soyons sur le terrain. Il est impératif que nous puissions convaincre de la justesse des idées que nous portons, celle du libéralisme. Et la situation favorable du Brabant wallon, qui par tête d'habitants est celle qui participe le plus au produit intérieur brut du pays, en est la preuve. Il faut que les différents outils économiques de la province travaillent main dans la main dans l'intérêt commun. Il faut que puissent être réalisées les indispensables infrastructures routières qui doivent préserver la quiétude et le bien-être des Brabançons. Nous devons accentuer notre action sur le plan social, sur la recherche et la création d'emplois, sur la qualité de notre enseignement. Lors de la session de la province du Brabant, le territoire du Brabant wallon était le plus en difficulté. Regardez aujourd'hui. Eh bien, c'est l'action des libéraux. Il n'y a pas de mal wallon, j'en suis convaincu. Et l'essor qu'a connu la province du Brabant wallon en est la preuve. Il n'y a aucune raison que ce développement ne puisse pas s'appliquer à l'ensemble de la région wallonne. Monsieur le Président, vous avez été élu au terme d'un processus électoral dont même nos adversaires ont reconnu le caractère exceptionnel et démocratique. Vous avez l'ambition de mener notre mouvement libéral vers de nouvelles victoires. Vous avez accepté de lourdes fonctions, mais vous nous aurez à vos côtés pour mener à bien les ambitions que vous portez pour le mouvement réformateur. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente année 2020 et je vous présente à vous, vos familles, vos proches, mes meilleurs vœux de prospérité, de bonheur et de santé. Bonne journée à tous.